Avez-vous déjà soupçonné que certains objets ordinaires de votre maison pourraient mettre en danger votre santé sans que vous le sachiez? Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir les vérités troublantes sur ces produits du quotidien qui semblent inoffensifs mais qui cachent des dangers insoupçonnés. Des chercheurs ont découvert que de nombreux articles ménagers communs contiennent des toxines et des germes invisibles qui s'accumulent jour après jour dans notre environnement domestique. Dans cette vidéo révélatrice, je vous présente 8 articles ménagers courants qui peuvent avoir des effets néfastes sur votre santé s'ils ne sont pas manipulés avec précaution. La plupart des gens considèrent leur foyer comme un sanctuaire sûr, mais ils ne réalisent pas qu'ils s'exposent involontairement à des substances nocives associées au cancer, aux perturbations hormonales, aux problèmes respiratoires et à d'autres conditions médicales graves. Préparez-vous à voir vos produits quotidiens sous un jour entièrement nouveau et à découvrir comment protéger votre famille de ces menaces invisibles. Commençons par examiner les bougies parfumées, ces objets décoratifs apparemment inoffensifs que nous aimons tous pour leur ambiance chaleureuse et leur senteur séduisante. Malheureusement, des produits chimiques inquiétants se cachent derrière ces arômes agréables que nous inhalons sans méfiance. De nombreuses bougies parfumées contiennent des composés comme le limonène et les phtalates qui peuvent présenter des risques significatifs pour notre santé à long terme. Le limonène dégage une délicieuse odeur d'agrumes et se trouve dans une multitude de produits parfumés au-delà des simples bougies. Bien qu'il paraisse inoffensif, le limonène peut se transformer en formaldéhyde lorsqu'il est libéré dans l'air, une substance reconnue comme cancérigène pour l'homme par les autorités sanitaires mondiales. L'exposition au formaldéhyde a été associée à divers problèmes de santé, notamment des réactions inflammatoires, une toxicité hépatique et un risque accru de cancer du poumon et du sein selon plusieurs études récentes. En outre, les femmes enceintes et leurs fœtus peuvent subir des effets particulièrement néfastes suite à l'exposition à ce produit chimique dangereux. Si vous aimez cette vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de mes prochains contenus sur la santé et le bien-être au quotidien. Les phtalates présents dans les bougies parfumées contribuent à prolonger la durée de vie du parfum, mais ces substances se sont révélées être de puissants perturbateurs endocriniens dans notre organisme. Une exposition excessive peut entraîner des déséquilibres hormonaux importants, augmenter le risque de cancer du foie et causer des complications potentiellement graves pour les femmes enceintes et leurs bébés à naître, selon plusieurs études médicales. Ces produits chimiques ont également des effets néfastes sur le développement du cerveau, ce qui peut contribuer à des troubles tels que le TDAH et exacerber les problèmes comportementaux chez les enfants vulnérables. Le Centre international de recherche sur le cancer a constaté que 91% des produits ménagers courants libèrent du formaldéhyde dans notre environnement domestique, ce qui est particulièrement alarmant pour notre santé à long terme. Il est fortement déconseillé de brûler des bougies à l'intérieur ou dans votre chambre à coucher, car cela peut augmenter dangereusement les niveaux de monoxyde de carbone et provoquer des symptômes tels que des vertiges, des maux de tête et des nausées qu'il faut prendre très au sérieux. Pour protéger votre santé, utilisez les produits parfumés avec modération et assurez une bonne ventilation de votre maison en ouvrant régulièrement les fenêtres plutôt que de compter uniquement sur les bougies pour masquer les odeurs désagréables. Passons maintenant aux humidificateurs, un autre produit inattendu qui peut présenter des risques pour notre santé malgré ses avantages apparents pour le confort respiratoire. De nombreuses personnes utilisent ces appareils dans leur maison pour humidifier l'air sec pendant la saison hivernale, mais les apparences peuvent être trompeuses lorsqu'il s'agit de leur innocuité à long terme. Une étude scientifique portant sur les niveaux de bactéries dans les réservoirs d'eau des humidificateurs a révélé des résultats surprenants qui méritent notre attention. Après seulement 12 heures d'utilisation, l'eau purifiée et l'eau du robinet présentaient des quantités comparables de microbes potentiellement dangereux pour notre santé respiratoire. Contrairement aux attentes des chercheurs, la présence de chlore dans l'eau du robinet n'a pas réussi à éliminer efficacement les germes ou à inhiber leur prolifération rapide dans ces appareils. Selon les experts médicaux, les humidificateurs favorisent la croissance bactérienne en raison du stockage prolongé de l'eau, quelle que soit sa source initiale ou sa pureté supposée. Si les réservoirs ne sont pas correctement entretenus, des bactéries nocives telles que Pseudomonas aeruginosa, Legionella et Streptococcus pneumoniae peuvent se développer et contaminer l'air que nous respirons quotidiennement. Ces bactéries pathogènes peuvent entraîner de graves complications pour la santé comme la pneumonie, diverses maladies respiratoires chroniques, la septicémie et d'autres affections potentiellement mortelles. Il est crucial de nettoyer régulièrement le réservoir de votre humidificateur tous les 3 ou 4 jours afin d'éviter l'accumulation de bactéries nocives qui pourraient compromettre votre santé respiratoire. N'oubliez jamais de laisser l'appareil ouvert et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour empêcher la prolifération microbienne dans l'environnement humide et confiné du réservoir.
Saviez-vous que les vêtements nettoyés à sec peuvent également présenter des risques significatifs pour votre santé à cause des produits chimiques utilisés dans le processus de nettoyage? Les services de nettoyage professionnels peuvent sembler pratiques pour vos vêtements délicats, mais il est important d'être conscient des produits chimiques potentiellement agressifs qu'ils contiennent et qui restent sur les tissus. Des solvants puissants comme le perchloroéthylène, communément appelé PERC, sont couramment utilisés par les nettoyeurs à sec pour éliminer efficacement les taches tenaces de vos vêtements préférés. Malheureusement, le PERC est largement reconnu comme un cancérigène probable par les autorités sanitaires internationales qui surveillent les risques chimiques pour la population. L'exposition continue à certaines substances présentes dans les vêtements nettoyés à sec peut présenter un risque significatif pour notre santé, comme le souligne l'Administration de la Sécurité et de la Santé au Travail dans ses rapports officiels. Ces substances toxiques peuvent pénétrer dans notre corps par la peau ou par inhalation, ce qui peut entraîner le développement progressif de maladies chroniques difficiles à traiter. Des études épidémiologiques ont indiqué que l'exposition à long terme au PERC peut augmenter le risque de développer des types spécifiques de cancer tels que le cancer de l'œsophage, de l'utérus et de la vessie chez les personnes régulièrement exposées. L'inhalation des vapeurs résiduelles peut provoquer des symptômes tels que des vertiges, une irritation du nez et de la gorge, des troubles de la mémoire et des éruptions cutanées désagréables et persistantes. Les nettoyeurs utilisent souvent du plastique pour envelopper les vêtements avant qu'ils ne soient complètement secs, ce qui permet de gagner du temps mais emprisonne également des vapeurs nocives qui peuvent constituer un risque pour votre santé lorsque vous ouvrez votre placard. Le benzène, un composé organique volatile également utilisé comme solvant dans le nettoyage à sec, a malheureusement été associé à plusieurs formes de cancer dans les études toxicologiques récentes. Avant de placer les vêtements nettoyés à sec dans votre placard, il est vivement conseillé d'enlever le plastique qui les recouvre et de les laisser s'aérer pendant au moins 3 à 4 heures dans un espace bien ventilé. Veillez également à secouer soigneusement vos vêtements pour éliminer les résidus chimiques et assurez-vous qu'ils soient stockés dans un endroit frais et ombragé afin d'éviter l'intensification des vapeurs toxiques. Parlons maintenant des reçus thermiques, ces petits morceaux de papier apparemment anodins que vous trouverez probablement en ce moment même dans votre portefeuille ou votre sac à main. À première vue, ces reçus en papier semblent parfaitement inoffensifs, mais la technologie d'impression utilisée est étonnamment préjudiciable pour notre santé à long terme. Le papier thermique est enduit de produits chimiques spéciaux qui réagissent à la chaleur, ce qui permet d'imprimer des caractères sans avoir recours à l'encre traditionnelle. Le bisphénol A, communément appelé BPA, est le produit chimique le plus couramment utilisé dans ces papiers et il est largement reconnu comme un perturbateur endocrinien puissant capable d'être absorbé directement par la peau. Des recherches approfondies sur le BPA ont révélé qu'une exposition prolongée peut réduire de manière significative les hormones sexuelles mâles telles que la testostérone, entraînant des troubles de l'érection et une baisse de la libido chez les hommes exposés régulièrement. En outre, cette substance peut provoquer des problèmes tels qu'une puberté précoce et des malformations congénitales chez les femmes, particulièrement pendant la grossesse ou chez les jeunes filles en développement. L'exposition au BPA a été associée à divers problèmes de santé graves, notamment le cancer de l'utérus et du sein, le diabète, l'obésité et l'eczéma chronique selon de nombreuses études médicales récentes. Il est crucial de manipuler les tickets de caisse avec précaution, car le BPA peut être absorbé par la peau plus facilement lorsqu'il est en contact avec de l'huile qu'avec de l'eau, ce qui est particulièrement préoccupant après l'application de crèmes ou lotions. Saviez-vous que lorsque vous appliquez une lotion pour les mains et que vous manipulez ensuite un reçu, votre corps peut absorber des niveaux significativement plus élevés de BPA à travers votre peau? Des recherches en toxicologie ont révélé que même un bref contact de 2 secondes avec un ticket de caisse peut entraîner une augmentation spectaculaire de l'absorption de BPA, dépassant de près de 80 fois la limite de sécurité recommandée. Ces résultats alarmants révèlent les niveaux inquiétants de toxicité présents dans le papier thermique ordinaire que nous manipulons presque quotidiennement sans protection. Il est fortement déconseillé de conserver les reçus dans votre portefeuille ou votre sac à main où ils peuvent contaminer d'autres objets et prolonger votre exposition aux produits chimiques nocifs qu'ils contiennent. Si vous êtes amené à manipuler fréquemment des reçus dans le cadre de votre travail, il est vivement conseillé de porter des gants pour assurer votre protection contre cette exposition chimique insidieuse. Explorons maintenant le monde trompeur des savons antibactériens que beaucoup considèrent comme supérieurs aux savons ordinaires pour l'hygiène personnelle. Vous pensez peut-être que les savons antibactériens offrent un niveau de protection plus élevé et favorisent une meilleure santé, mais les recherches scientifiques récentes suggèrent une réalité bien différente. Le triclosane, l'ingrédient actif principal dans la plupart des savons antibactériens,
a été associé à des modifications des hormones thyroïdiennes, à la résistance aux antibiotiques et à une diminution de la fonction immunitaire dans plusieurs études cliniques. En outre, des expériences en laboratoire ont confirmé que cette substance pouvait agir comme un perturbateur endocrinien puissant, interférant avec les fonctions hormonales normales de notre organisme. Le triclosane peut réagir avec le chlore présent dans l'eau du robinet, entraînant la formation de gaz chloroforme potentiellement dangereux lors du lavage des mains ou de la douche. L'exposition à ce sous-produit de désinfection nocif peut entraîner divers problèmes de santé, notamment la dépression, des problèmes hépatiques graves et même certains types de cancers selon les données toxicologiques disponibles. En 2016, la Food and Drug Administration américaine a pris des mesures drastiques en interdisant le triclosane et 18 autres produits chimiques dans les savons commercialisés comme antibactériens. Cette décision importante a été prise en raison de l'incapacité des fabricants à prouver la sécurité et l'efficacité réelle de ces substances malgré leurs allégations marketing séduisantes. Il est essentiel d'examiner attentivement la liste des ingrédients de votre savon et de cesser immédiatement d'utiliser tout produit contenant du triclosane pour protéger votre santé et celle de votre famille. Restez fidèle au savon ordinaire et à l'eau, car de nombreuses études ont démontré qu'ils sont tout aussi efficaces pour éliminer les germes lorsqu'ils sont utilisés correctement avec un lavage de mains adéquat. Si vous souhaitez absolument une action antibactérienne renforcée, optez plutôt pour des savons contenant de l'acide benzoïque, qui s'est avéré nettement plus sûr dans les études de sécurité à long terme. Intéressons-nous maintenant à un danger potentiel que l'on trouve couramment dans nos cuisines, les poêles anti-adhésifs que nous utilisons quotidiennement pour préparer nos repas. Bien que ces ustensiles soient extrêmement pratiques pour la cuisson, leur surface anti-adhésive peut, avec le temps et l'usure, se détériorer et dégager des fumées nocives particulièrement à haute température. Le matériau principal responsable de ces préoccupations est le PFOA, une substance classée comme cancérigène probable par le Centre international de recherche sur le cancer après de nombreuses études toxicologiques. La surchauffe des revêtements anti-adhésifs peut entraîner la libération de particules microscopiques susceptibles d'être ingérées avec les aliments ou inhalées pendant la cuisson. Le PFOA présente une caractéristique particulièrement préoccupante. Il reste dans l'organisme pendant de très longues périodes en raison de sa remarquable stabilité chimique et de sa résistance à la dégradation naturelle. Cette substance a été retrouvée dans le sang de presque tous les Américains qui ont été testés lors d'études de biosurveillance nationale, ce qui témoigne de son omniprésence dans notre environnement. La recherche épidémiologique a établi un lien entre des niveaux élevés de PFOA et des taux de cholestérol anormalement élevés, une susceptibilité accrue aux troubles de la thyroïde, ainsi que des retards potentiels de la puberté chez les adolescents exposés. En outre, cette substance a provoqué des malformations congénitales inquiétantes et divers types de cancers chez les animaux de laboratoire lors des études toxicologiques approfondies. Si vous souhaitez privilégier la prudence, il est fortement recommandé de remplacer sans tarder les vieilles poêles anti-adhésives qui présentent des signes visibles d'écaillage ou de décollement du revêtement. Envisagez plutôt d'utiliser des ustensiles de cuisine en céramique, en fonte bien culottée ou en acier inoxydable qui offrent d'excellentes alternatives sans les risques associés aux revêtements chimiques. Il est également crucial de respecter les surfaces anti-adhésives en évitant les températures excessivement élevées, en utilisant des ustensiles doux qui ne rayent pas et en optant pour des méthodes de nettoyage délicates plutôt que des tampons à récurer abrasifs. Examinons maintenant les désodorisants d'intérieur, ces produits omniprésents dans nos maisons qui semblent offrir une solution simple pour maintenir un arôme agréable dans notre espace de vie. Malheureusement, la grande majorité des désodorisants commerciaux contiennent des phtalates, ces mêmes perturbateurs endocriniens nocifs dont j'ai parlé précédemment à propos des bougies parfumées et dont les effets sont cumulatifs. Les particules de poussière domestique ont la capacité remarquable de retenir et d'accumuler les particules de phtalates, ce qui leur permet de rester en suspension dans l'air intérieur pendant de très longues périodes et de prolonger notre exposition. L'utilisation fréquente de désodorisants d'intérieur peut augmenter de manière significative les niveaux de phtalates dans votre environnement domestique, ce qui est particulièrement préoccupant pour les personnes vulnérables comme les enfants et les femmes enceintes. Des recherches biomédicales ont clairement démontré que les personnes qui utilisent régulièrement des désodorisants et des produits de nettoyage fortement parfumés présentent des niveaux mesurables plus élevés de phtalates dans leur urine, signe d'une absorption systémique. L'exposition chronique à des niveaux élevés de phtalates a été associée à une série de problèmes de santé graves, notamment des troubles de la fertilité, des problèmes neurologiques et d'apprentissage chez les enfants, l'asthme, le diabète et le cancer du sein. Au lieu d'utiliser des désodorisants chimiques, essayez d'adopter des méthodes naturelles comme ouvrir régulièrement les fenêtres pour créer une ventilation transversale qui renouvelle efficacement l'air de votre maison.
Les plantes d'intérieur telles que les orchidées, l'aloe vera et le lierre anglais sont d'excellents choix pour purifier l'air intérieur de manière naturelle sans introduire de produits chimiques potentiellement nocifs dans votre espace de vie. N'oubliez pas l'importance fondamentale de passer régulièrement l'aspirateur avec un appareil équipé d'un filtre HEPA, de dépoussiérer fréquemment et d'opter pour des produits de nettoyage écologique tels que le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude pour éliminer efficacement les mauvaises odeurs à la source. Terminons notre exploration des dangers domestiques avec les récipients alimentaires en plastique, ces accessoires quotidiens que nous utilisons sans réfléchir pour conserver nos aliments. Les récipients en plastique dur sont incroyablement polyvalents et pratiques pour conserver les restes alimentaires et transporter les repas, mais le plastique n'est pas aussi sûr qu'on pourrait le croire même lorsqu'il est labellisé sans BPA. Même les plastiques modernes peuvent libérer des substances chimiques qui imitent les œstrogènes dans notre corps, perturbant potentiellement notre système endocrinien délicat. Une étude révélatrice menée par l'Endocrine Society a découvert que l'exposition à des conservateurs alimentaires courants tels que le propylparabène peut activer des gènes spécifiquement associés à la croissance des tumeurs cancéreuses du sein. Les additifs plastiques courants tels que les phtalates et les différents bisphénols ont tendance à migrer progressivement au-delà de leur matrice polymérique initiale avec le temps et les cycles d'utilisation. Ces substances s'infiltrent insidieusement dans les aliments et les boissons avec lesquels elles entrent en contact, particulièrement lorsque ces contenants sont soumis à la chaleur ou contiennent des aliments gras ou acides. Le fait de réchauffer des aliments dans des récipients en plastique, même ceux étiquetés comme « compatibles micro-ondes », accélère considérablement le processus d'infiltration des produits chimiques dans notre nourriture. Avec le temps et l'exposition répétée, le corps humain peut accumuler des niveaux mesurables de ces produits chimiques suite à l'ingestion régulière d'aliments contaminés par le plastique, ce qui peut gravement perturber le fonctionnement normal de nos hormones. C'est une décision judicieuse de minimiser l'utilisation de récipients alimentaires en plastique chaque fois que possible dans votre cuisine et votre routine quotidienne. Envisagez de les remplacer progressivement par des alternatives en verre ou en acier inoxydable qui n'introduisent pas de produits chimiques dans vos aliments et peuvent durer beaucoup plus longtemps. Il est absolument crucial de ne jamais mettre les récipients en plastique au micro-ondes, quelle que soit leur étiquette, et d'être particulièrement vigilant lors de la manipulation d'aliments gras ou acides qui favorisent la migration chimique. Avec un peu d'attention et des pratiques intelligentes, vous pouvez réduire de manière significative les risques associés aux toxines et bactéries nocives dans votre environnement domestique et protéger efficacement votre santé à long terme. Évaluez attentivement les articles que vous utilisez quotidiennement et remplacez tous ceux qui peuvent poser problème par des alternatives plus sûres disponibles sur le marché. Soyez toujours prudent lorsque vous manipulez des plastiques, des tickets de caisse et d'autres sources potentielles d'exposition chimique dans votre vie quotidienne. Veillez à aérer régulièrement vos pièces pour éliminer les polluants intérieurs et envisagez d'adopter des pratiques de nettoyage et de soins personnels plus respectueuses de l'environnement et de votre santé. Prenez dès aujourd'hui des mesures concrètes pour assurer la sécurité et la santé de votre environnement domestique en donnant la priorité à votre bien-être et à celui de votre famille plutôt qu'à la simple commodité. Si cette vidéo vous a donné matière à réflexion, n'hésitez pas à la partager avec vos proches qui pourraient également bénéficier de ces informations importantes sur les dangers cachés dans nos maisons. J'espère sincèrement qu'elle vous incitera à apporter des changements positifs et à vivre avec une conscience accrue des produits que vous introduisez dans votre environnement quotidien. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires sur le produit de la vie quotidienne qui vous préoccupe le plus après avoir regardé cette vidéo révélatrice. N'oubliez jamais que donner la priorité à votre bien-être commence par être informé des dangers potentiels qui vous entourent et par prendre des décisions éclairées pour vous en protéger efficacement.